Dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 choses qui peuvent vous faire stocker du gras, surtout au niveau du ventre et du tour de taille. Et ça, même si vous n'êtes pas forcément en surpoids, beaucoup de personnes avec un poids idéal ont quand même tendance à stocker du gras au niveau de la partie abdominale. C'est parti, on commence avec la première chose qui favorise le stockage du gras au niveau du ventre, les aliments et boissons sucrées, jus de fruits y compris. Même si on s'en rend peut-être pas toujours compte, mais les quantités de sucre ingérées rien qu'en buvant peuvent être extrêmement élevées. Les aliments riches en sucre ajouté font partie de notre quotidien et on les retrouve absolument partout. En commençant par le café, le thé où on va rajouter du sucre, mais également les jus de fruits qui eux sont privés de leurs fibres et du coup vont être une véritable bombe de sucre pour l'organisme. Ce qui va provoquer en flèche une montée de la glycémie et ainsi favoriser le stockage des graisses dues à la sécrétion d'insuline. Les sodas, les barres de céréales, les bonbons, les féculents et les pâtisseries font également partie du lot. Des études ont d'ailleurs observé un lien de causalité entre la consommation de sucre et l'excès de graisse dans le ventre. Cela peut être dû en partie à cause de la forte teneur en fructose et en saccharose. En gros, les principaux effets sont une diminution de la sensibilité à l'insuline et un gain de graisse abdominale. Une diminution de la combustion des graisses due à un taux constamment élevé d'insuline, mais également une réduction du métabolisme. Pour ma part, je dirais que la première chose à faire serait d'arrêter tout apport au sucre provenant des boissons. Les boissons sucrées vont contenir énormément de sucre, elles sont faciles à consommer mais ne vont aucunement nous donner cette sensation d'être rassasié. Et donc même en buvant des boissons sucrées, ça ne va absolument rien changer à notre façon de s'alimenter. On va quand même finir par manger d'autres choses et même plus parfois et plus de sucre et donc on va finir par tout stocker au niveau du ventre. On passe tout de suite au numéro 2, éviter toutes les huiles végétales sauf l'huile d'olive et l'huile de coco. Des études ont également montré une association entre les oméga 6 et le développement du surpoids et de l'obésité. Les oméga 6 sont un type d'acides gras qui sont beaucoup présents dans les huiles végétales telles que l'huile de tournesol, l'huile de soja, l'huile de maïs, mais également l'huile de palme, etc. Ces huiles sont très peu chères et donc comme le sucre, on va les retrouver absolument partout dans tout ce qui est produits industriels, malbouffe, fast-food, etc. C'est marrant parce qu'à partir des années 1950-1960, on a réussi à nous laver le cerveau en nous faisant croire que les graisses saturées comme le beurre par exemple sont mauvais pour la santé. Alors que le beurre est un aliment tout à fait naturel, facilement obtenu, et nos grands-parents, nos arrière-grands-parents l'utilisaient assez fréquemment. Et pourtant, les maladies cardiaques et l'obésité étaient beaucoup moins fréquentes à l'époque. Mais bon, après tout, il faut bien trouver des excuses pour pouvoir nous vendre des huiles fabriquées de façon industrielle. Le truc, c'est que dans les aliments végétaux comme le maïs ou le soja, il n'y a pas vraiment beaucoup d'huile. Du coup, je vous laisse imaginer la quantité phénoménale qu'il faut rien que pour faire une seule bouteille d'huile. Ces huiles sont justement extraites des plantes à l'aide de solvants chimiques ou des moulins à huile. Ensuite, elles sont purifiées, raffinées et parfois même modifiées chimiquement. Des résultats d'expérience ont d'ailleurs montré qu'une forte consommation d'oméga 6 entraînait une surproduction de composés de signalisation qui stimulent l'appétit. Ce qui amène les animaux de l'expérience en question à manger plus et à développer de l'obésité. Le mieux pour éviter justement ce genre d'huile végétale, c'est tout simplement d'éviter tout ce qui est produits industriels transformés, fast food, et pour cuisiner chez vous, préférez plutôt le beurre, l'huile d'olive ou l'huile de coco. On passe au numéro 3, les régimes pauvres en protéines. Obtenir un apport adéquat en protéines est sans doute l'une des choses les plus importantes pour éviter de prendre du gras, surtout au niveau du ventre. Des études ont d'ailleurs montré que les protéines sont de loin les macronutriments les plus copieux pour l'organisme. C'est en partie dû au fait que les protéines réduisent la gréline, qui est l'hormone de la faim. Des femmes obèses à qui l'on a augmenté l'apport en protéines, elles ont fini par perdre plus de poids. Elles ont naturellement mangé moins et moins souvent sans forcément avoir cette intention de se restreindre. En fait, elles ressentaient tout simplement moins la faim puisque grâce aux protéines, elles se sentaient rassasiées et satisfaites plus longtemps. En revanche, ne pas manger assez de protéines peut vous pousser à manger plus et surtout à manger de mauvaises choses qui vont vous faire prendre du gras. Il paraît d'ailleurs que le corps nous pousse à manger jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau de protéines qu'il lui faut. Tant que le corps n'a pas assez de protéines à disposition en suivant par exemple des régimes riches en sucre, riches en glucides, eh bien vous aurez envie de manger toute la journée justement parce que cet apport en protéines est très faible. Une autre étude, cette fois-ci sur des hommes en surpoids, a montré qu'en augmentant l'apport en protéines de 25% des calories, pouvait réduire les fringales de 60% et le désir de manger pendant la nuit. Pour faire simple, un régime faible en protéines augmente votre sensation de faim, vous pousse à manger plus et vous fait stocker du gras au niveau du ventre. Les protéines vont également augmenter votre métabolisme, puisque votre corps va utiliser plus d'énergie, il va dépenser plus de calories pour pouvoir les digérer. Essayez par exemple pendant 30 jours, ça ne vous coûte rien, vous augmentez l'apport en protéines dans vos assiettes en diminuant l'apport en glucides et vous verrez que vous aurez du changement sans même compter les calories. Numéro 4, le cortisol. Le cortisol est surnommé l'hormone du stress tout simplement parce qu'elle est sécrétée pendant des périodes de stress. Pour faire simple, les rôles du cortisol sont les suivants. Réaction anti-inflammatoire, aide à la croissance osseuse, réguler la pression artérielle et nous aider à répondre à une situation de stress
C'est d'ailleurs ce dernier qui va nous intéresser. En fait, le cortisol va nous aider pendant une situation de stress à continuer à utiliser l'énergie afin de nourrir notre cerveau, nos muscles, mais également le cœur. Dans une situation dangereuse, par exemple, un fort stress est provoqué, notre organisme reçoit alors un boost d'adrénaline, ce qui va aiguiser nos sens, améliorer nos réflexes et la concentration et nous apporter de l'énergie pour faire face au danger. Et juste après, le cortisol est produit en grosse quantité pour nous aider à récupérer de l'énergie. Le cortisol va donc transformer nos graisses en sucre, en énergie et transmettre cette énergie aux bons endroits, aux endroits prioritaires comme nos muscles par exemple. Imaginez-vous dans la nature par exemple, vous êtes là tranquille et là un animal commence à vous pourchasser. Le cortisol va alors principalement diriger de l'énergie vers vos jambes justement pour vous permettre de courir et de fuir. Le problème avec le cortisol, c'est qu'il ne va faire aucune différence entre une attaque d'animal dans la nature qui arrive assez rarement et à d'autres types de stress que nous subissons bien plus souvent avec nos modes de vie actuels. Du coup, si on est coincé dans les bouchons, si on subit une pression constante au travail, ou qu'on a du mal à joindre les deux bouts en fin de mois, eh bien tout ça c'est également extrêmement stressant pour nous et ça entraîne un excès de cortisol. Mais alors c'est bien beau tout ça, mais en quoi le cortisol nous fait prendre du poids? Eh bien simplement parce que après le stress, le corps va déclencher le signal de la faim. En gros, dans la nature par exemple, après avoir fui sur une longue distance et avoir subi un stress, on va donc épuiser ses réserves beaucoup plus rapidement et le corps va vouloir faire ce qui lui semble nécessaire, manger pour reprendre de l'énergie et être prêt justement au cas où il y ait d'autres situations de stress. C'est pour cette raison d'ailleurs que la plupart d'entre nous devenons des mangeurs excessifs lorsque nous ressentons beaucoup de pression. Votre corps, lui, va penser que vous avez dépensé beaucoup d'énergie pour faire face au stress, et ça même si ce n'était pas le cas et que c'était plutôt du stress psychologique. Eh bien pour lui, ça ne fait aucune différence et il va penser que vous devez reconstituer les calories, même si ce n'est pas le cas. Et après une dure journée de travail, on aura tendance à compenser en mangeant des aliments réconfortants tels que du sucre, du gras ou les deux à la fois. Ce qui deviendra à la longue un véritable cercle vicieux, puisque une grande consommation de sucre va faire augmenter les niveaux d'insuline, ça va ensuite faire baisser votre glycémie, et vous aurez à nouveau envie de sucre et ainsi de suite. Et cerise sur le gâteau, le cortisol lui favorise surtout le stockage de gras au niveau abdominal. Heureusement, il existe quand même quelques moyens pour diminuer la surproduction de cortisol, comme dormir plus longtemps, manger équilibré et surtout des aliments naturels et non transformés, écouter de la musique, méditer, etc. On arrive déjà au numéro 5, la sédentarité. Et oui, nos modes de vie actuels nous rendent de plus en plus sédentaires et de moins en moins actifs. Mais par contre, nous mangeons toujours autant, voire même plus, puisque l'accès à la nourriture devient de plus en plus simple. Pour ma part, je pense que ce n'est pas vraiment la sédentarité en elle-même qui nous fait prendre du poids, mais surtout les aliments qu'on a tendance à consommer en étant sédentaire. En étant assis toute la journée devant la télé, devant l'ordinateur, etc. Comme on l'a déjà vu, les aliments transformés et très sucrés vont nous pousser à manger plus pour combler justement ce manque de nutriments essentiels présents dans ce genre d'alimentation. Donc on aura tendance à surmanger et si toute la journée, en plus de ça, on reste assis, on n'est pas actif, et bien forcément ça favorisera la prise de poids. La sédentarité augmente aussi le risque de reprendre du poids après en avoir perdu, comme le montre cette étude. Les personnes ayant continué le sport un an après leur perte de poids n'ont pas repris de poids ni de graisse abdominale, tandis que ceux qui n'avaient pas continué l'activité physique ont repris 25 à 38% de leur graisse abdominale. Perso, je pense surtout qu'à cause du sport, on va vouloir faire plus attention à notre alimentation, justement pour ne pas venir gâcher tous nos efforts. Et donc c'est plus simple de faire attention à son alimentation quand on fait une activité physique à côté, plutôt que si on reste inactif devant sa télé ou devant son ordinateur à la maison. En étant sédentaire, on va se diriger plus facilement vers des petits plaisirs rapides, des plats pas forcément très sains mais bons au goût et rapides à consommer. En gros, l'ennui qu'on peut ressentir dû au manque d'occupation peut nous pousser à la malbouffe. Quand on reste chez soi sans occupation et qu'on s'ennuie, on aura tendance à penser plus facilement à la nourriture et à vouloir manger plus souvent. Et là, je parle en connaissance de cause, bien sûr. Donc, très important, sortir de chez soi et éviter un maximum l'ennui. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu si elle vous a plu. N'oubliez pas aussi à vous abonner, activer les notifications et surtout me suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine et surtout, n'oubliez pas qu'il est jamais trop tard pour changer. Bye. Seem like all my life I've been surrounded by lazy folks.